Dans un monde où l'incertitude règne, une force mystérieuse agit dans l'ombre, prête à transformer des vies. Imaginez une présence qui guide, inspire et renouvelle. Le Saint-Esprit, souvent évoqué mais rarement compris, est ce souffle divin qui touche les cœurs humains. Pensez à des moments où vous avez ressenti une paix inexplicable ou une clarté soudaine dans une situation difficile. Était-ce le fruit du hasard ou une intervention plus profonde? Le Saint-Esprit ne se limite pas à des récits anciens. Il est actif aujourd'hui dans nos luttes et nos triomphes. Chaque jour, des personnes sont témoins d'une transformation radicale. Des vies marquées par la peur se changent en histoires de courage. Comment cela se produit-il? Quelles clés nous sont offertes pour accéder à cette métamorphose? Rester attentif à ces signes peut ouvrir la porte à une nouvelle compréhension de soi-même et des autres. Êtes-vous prêt à explorer le véritable impact du Saint-Esprit dans votre vie? Préparez-vous à découvrir des récits de changement, d'espoir et d'amour. La présence du Saint-Esprit dans la vie des croyants est un aspect fondamental de la foi chrétienne. Comprendre comment l'Esprit habite en nous influence non seulement notre relation personnelle avec Dieu, mais aussi notre interaction avec le monde qui nous entoure. Le Saint-Esprit n'est pas une force abstraite, mais une personne divine qui se manifeste dans notre quotidien. Chaque croyant porte en lui cette présence vivifiante qui transforme la manière dont nous percevons la vie, les autres et nous-mêmes. Lorsque nous prenons conscience de la présence du Saint-Esprit, nous réalisons que nous ne sommes jamais seuls. Cette réalité peut apporter un grand réconfort, surtout dans les moments difficiles. L'Esprit agit comme un guide, un conseiller et un ami fidèle. En étant conscients de sa présence, nous sommes encouragés à chercher sa direction dans nos choix quotidiens, qu'il s'agisse de décisions majeures ou de petits détails de la vie. Cette prise de conscience nous invite à développer une relation plus intime avec Dieu, où nous apprenons à écouter sa voix et à nous laisser conduire. La présence du Saint-Esprit a des implications éthiques et morales. En tant que croyants, nous sommes appelés à vivre d'une manière qui honore Dieu, et l'Esprit nous aide à faire ses choix. Sa présence éveille en nous un désir de justice, de compassion et d'amour pour les autres. Ainsi, notre vie devient un reflet de cette présence divine et notre comportement quotidien, un témoignage de notre foi. La présence du Saint-Esprit nous pousse à vivre en communauté. En tant que membres d'un même corps, les croyants doivent se soutenir mutuellement, et l'Esprit nous unit dans cet effort. Nous ne sommes pas seulement responsables de notre propre cheminement spirituel, mais aussi du développement spirituel de nos frères et sœurs en Christ. La communion entre croyants est enrichie par l'Esprit, qui nous guide vers une compréhension mutuelle et un soutien réciproque. Avant de commencer avec le contenu d'aujourd'hui, j'aimerais vous demander un petit service. Si vous appréciez nos vidéos et souhaitez continuer à voir plus de contenu passionnant, nous vous invitons à liker cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne. C'est le meilleur moyen de nous soutenir et de rester informés de toutes les nouvelles histoires et vidéos que nous partageons. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Merci de faire partie de notre communauté et maintenant, profitez de la vidéo. Comprendre la présence du Saint-Esprit nous aide à mieux appréhender les épreuves de la vie. Dans les moments de souffrance ou de doute, nous pouvons nous rappeler que l'Esprit est là pour nous réconforter et nous renforcer. Cette assurance nous permet de traverser les tempêtes de la vie avec paix et confiance, sachant que nous avons une source de force qui dépasse notre propre compréhension. La transformation intérieure est un processus crucial dans la vie du croyant, et c'est le Saint-Esprit qui en est le catalyseur. Lorsqu'il habite en nous, l'Esprit commence un travail de renouvellement de l'esprit, nous aidant à voir le monde avec des yeux nouveaux. Ce renouvellement est essentiel car il nous permet de nous éloigner des schémas de pensée et des comportements qui ne correspondent pas à notre nouvelle identité en Christ. Cette transformation intérieure est souvent décrite comme un processus de sanctification. Il ne s'agit pas d'un changement instantané, mais d'un cheminement qui se déroule au fil du temps. Le Saint-Esprit nous aide à identifier les zones de notre vie qui nécessitent des changements, qu'il s'agisse de nos attitudes, de nos motivations ou de nos actions. Cette prise de conscience est le premier pas vers une vie qui reflète davantage le caractère de Christ. En travaillant sur notre transformation intérieure, l'Esprit nous aide également à développer notre caractère chrétien. Cela inclut la cultivation de qualités telles que l'humilité, la patience et la générosité. Ces attributs ne sont pas seulement des idéaux à atteindre, mais des réalités que l'Esprit produit en nous
lorsque nous nous soumettons à son influence. En grandissant dans ces domaines, nous devenons non seulement de meilleures personnes, mais aussi des témoins plus puissants de l'amour de Dieu. Une autre dimension de cette transformation est l'impact qu'elle a sur nos relations avec les autres. Lorsque nous sommes transformés intérieurement, notre capacité à aimer et à servir autrui est également renouvelée. Nous devenons plus sensibles aux besoins des autres et plus enclins à offrir notre aide. Ce changement n'est pas seulement bénéfique pour nous, mais il rayonne également autour de nous, créant un environnement de soutien et de bienveillance. Enfin, il est crucial de comprendre que la transformation intérieure n'est pas seulement une question de comportement externe, mais un changement de cœur. Le Saint-Esprit travaille pour nous donner un cœur qui désire réellement plaire à Dieu. Ce désir profond devient le moteur de notre transformation, et à mesure que nous grandissons, nous découvrons la joie d'une vie vécue en alignement avec les valeurs du royaume de Dieu. Le concept du fruit de l'esprit est une belle illustration de la façon dont la vie chrétienne se manifeste. Lorsque l'esprit habite en nous, il produit des caractéristiques qui ne peuvent provenir que de lui. Ces qualités, souvent résumées dans Galates 5:22-23, comprennent l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Chacune de ces caractéristiques est essentielle pour vivre en harmonie avec Dieu et avec les autres. L'amour est souvent considéré comme le fruit primordial car il est à la base de toutes les autres qualités. Cet amour n'est pas simplement un sentiment mais une action volontaire qui cherche le bien des autres. En permettant à l'esprit de travailler en nous, nous découvrons des moyens nouveaux et créatifs de manifester cet amour, que ce soit dans nos familles, nos amitiés ou nos interactions quotidiennes. La joie est une caractéristique qui transcende les circonstances de la vie. Elle ne dépend pas des événements extérieurs, mais émane de notre relation avec Dieu. Lorsque nous sommes en communion avec le Saint-Esprit, même au milieu des épreuves, nous pouvons expérimenter cette joie profonde qui ne peut être altérée par les difficultés. Cette joie devient un témoignage puissant pour ceux qui nous entourent, montrant que notre espérance est ancrée en Christ. La paix est vitale dans un monde souvent turbulent. Cette paix ne se résume pas à l'absence de conflit, mais à une tranquillité intérieure qui provient de notre confiance en Dieu. En cultivant cette paix, nous sommes mieux équipés pour faire face aux défis de la vie et pour être des agents de paix dans notre entourage. La patience et la bonté nourrissent nos relations avec les autres. En permettant à l'esprit de façonner notre caractère, nous devenons plus compréhensifs et moins enclins à réagir avec colère ou frustration. Au lieu de cela, nous apprenons à répondre avec grâce et compassion, ce qui renforce nos liens avec ceux qui nous entourent. La maîtrise de soi est un aspect crucial du fruit de l'esprit. Dans un monde où la gratification instantanée est souvent la norme, la capacité de dire non à nos impulsions est une qualité précieuse. Le Saint-Esprit nous aide à développer cette maîtrise de soi, nous permettant de vivre d'une manière qui honore Dieu et qui est bénéfique pour nous et pour notre communauté. La direction et la sagesse sont deux des rôles essentiels du Saint-Esprit dans la vie des croyants. Dans un monde rempli de choix complexes et de décisions difficiles, savoir que nous avons un guide divin à notre disposition est un immense réconfort. L'Esprit ne se contente pas de nous donner des instructions, mais il nous aide aussi à discerner la volonté de Dieu dans les situations variées que nous rencontrons. Lorsque nous prions pour la direction, le Saint-Esprit agit souvent en nous offrant des impressions, des pensées ou des idées qui nous orientent. Cela peut se manifester par une paix intérieure qui accompagne une décision ou au contraire par une agitation qui nous avertit de ne pas aller dans une certaine direction. En apprenant à écouter ces signaux, nous devenons de mieux en mieux équipés pour faire des choix qui reflètent la volonté de Dieu. La sagesse dépasse la simple connaissance ou l'intellect. C'est la capacité de voir les choses sous le bon angle, de comprendre les vérités profondes de la vie et de les appliquer à notre situation. Le Saint-Esprit nous aide à acquérir cette sagesse en nous révélant des vérités bibliques qui s'appliquent à nos circonstances personnelles. Cette sagesse est essentielle pour naviguer dans les défis de la vie avec discernement et foi. Le Saint-Esprit nous aide à prendre des décisions non seulement pour nous-mêmes, mais aussi en ceux qui concernent notre communauté. En tant que membres d'un corps, nos choix affectent les autres, et la sagesse de l'Esprit nous aide à considérer les conséquences de nos actions. Cela nous pousse à agir de manière responsable et à chercher le bien-être collectif. La direction et la sagesse du Saint-Esprit ne sont pas des expériences isolées.
mais font partie d'un processus continu. À mesure que nous grandissons dans notre foi et que nous passons du temps en prière et dans la parole, notre capacité à discerner la voix de l'Esprit devient plus aiguisée. Ce cheminement de foi est une aventure qui nous rapproche de Dieu. Le Saint-Esprit joue un rôle essentiel en tant que consolateur dans la vie des croyants, surtout dans les moments de douleur, de perte et de difficultés émotionnelles. Lorsqu'une personne traverse une période sombre, qu'il s'agisse de la perte d'un être cher ou de lutte personnelle, la présence du Saint-Esprit peut apporter un réconfort profond. Ce soutien ne se limite pas à une simple présence, mais il se manifeste par une paix intérieure inexplicable, qui permet aux croyants de surmonter l'adversité. Les Écritures parlent du Saint-Esprit comme d'un ami fidèle qui se tient à nos côtés. Dans les moments de tristesse, il nous rappelle les promesses de Dieu et nous aide à nous ancrer dans notre foi. Il nous pousse à prier même lorsque les mots nous échappent et il nous aide à exprimer nos douleurs et nos luttes devant Dieu. C'est dans ces moments que le Saint-Esprit nous enseigne à dépendre de lui, à chercher son soutien et à recevoir sa consolation. Le Saint-Esprit nous aide à comprendre que la souffrance fait partie de notre parcours spirituel. Il nous encourage à voir au-delà de nos circonstances immédiates et à reconnaître que même dans la douleur, Dieu œuvre pour notre bien. Cette perspective peut transformer notre manière de vivre nos épreuves, nous permettant de les voir comme des occasions de croissance et de maturité spirituelle. Le soutien du Saint-Esprit ne vient pas seulement à travers nos moments de solitude, mais aussi en nous connectant à la communauté de foi. En effet, souvent le Saint-Esprit utilise d'autres croyants pour nous apporter du réconfort et du soutien. Les paroles d'encouragement, les prières et les gestes de compassion sont des moyens par lesquels le Saint-Esprit agit pour nous ramener à la lumière. Le Saint-Esprit nous rappelle que notre douleur n'est pas vaine. À travers nos luttes, il nous enseigne des leçons précieuses et nous prépare à aider les autres dans leurs propres épreuves. Ainsi, le Saint-Esprit nous forme non seulement à être réceptifs à la consolation, mais aussi à devenir des sources de consolation pour ceux qui nous entourent. La prière est un élément central de la vie chrétienne, et le Saint-Esprit joue un rôle crucial dans cette pratique. Il nous aide à prier, surtout dans les moments où nous ne savons pas quoi dire. L'apôtre Paul, dans ses lettres, souligne que le Saint-Esprit intercède pour nous avec des soupirs inexprimables. Cela signifie que même lorsque nos mots sont insuffisants, le Saint-Esprit traduit notre cœur et nos émotions auprès de Dieu. L'intercession du Saint-Esprit ne se limite pas à nos propres besoins. Il nous pousse également à prier pour les autres. Lorsque nous nous engageons dans la prière, nous pouvons ressentir un fardeau pour les personnes qui nous entourent, et c'est souvent le Saint-Esprit qui nous guide dans cette direction. En nous aidant à porter les fardeaux des autres, il nous enseigne l'empathie et la compassion, des traits essentiels de la vie chrétienne. Le Saint-Esprit nous aide à discerner les besoins spirituels et émotionnels des personnes pour lesquelles nous prions. Cela signifie que notre prière devient plus ciblée et efficace. Plutôt que de prier de manière générale, nous sommes guidés vers des prières spécifiques qui touchent vraiment les cœurs et les situations. Cette action de l'Esprit nous permet de voir comment Dieu agit à travers nos prières. La prière n'est pas un monologue, mais un dialogue. Le Saint-Esprit nous aide à écouter la voix de Dieu pendant nos moments de prière. Parfois, cela implique de recevoir des réponses, des confirmations ou même des corrections. Cette dynamique de dialogue enrichit notre vie spirituelle et renforce notre relation avec Dieu. La prière guidée par le Saint-Esprit crée une atmosphère de communion avec Dieu. Elle nous rapproche non seulement de lui, mais aussi des autres membres de notre communauté de foi. En priant ensemble, nous sommes unis dans un même esprit et une même intention, renforçant ainsi les liens de notre communauté. Le Saint-Esprit joue un rôle fondamental dans la promotion de l'unité parmi les croyants. Dans une société souvent divisée, l'unité est un témoignage puissant de la réalité de l'Évangile. Le Saint-Esprit agit comme un liant qui unit les cœurs et les esprits des chrétiens, favorisant des relations saines et authentiques. Cette unité ne dépend pas des affinités personnelles ou des intérêts communs, mais elle est ancrée dans la foi partagée en Jésus-Christ. L'une des manières dont le Saint-Esprit favorise l'unité est en nous aidant à surmonter les différences. Que ce soit des divergences d'opinion, de culture ou de personnalité, le Saint-Esprit nous appelle à embrasser nos différences tout en restant unis dans l'amour de Christ. Il nous rappelle que nous faisons tous partie du même corps et chaque membre a un rôle à jouer.
Cette compréhension nous aide à respecter et à valoriser les contributions uniques de chacun. Le Saint-Esprit nous incite à pratiquer le pardon et la réconciliation dans nos relations. Lorsqu'il y a des désaccords ou des conflits, il nous guide à chercher la paix et à restaurer les liens. Ce processus de réconciliation est essentiel pour maintenir l'unité, car il permet aux croyants de traiter les blessures et de construire des ponts au lieu de murs. Le Saint-Esprit agit également en nous inspirant à servir les uns les autres. Lorsque nous nous engageons dans des actes de service, nous renforçons notre unité et notre solidarité. Le service mutuel est une expression tangible de l'amour de Christ et une démonstration de notre engagement envers la communauté. À travers le service, nous expérimentons la joie de donner et de recevoir, ce qui nous unit encore davantage. L'unité dans la communauté de foi nourrie par le Saint-Esprit est un puissant témoignage pour le monde. Jésus a prié pour que ses disciples soient unis tout comme lui, et le Père sont un. Une communauté unie est une lumière dans l'obscurité, et elle témoigne de la transformation que Dieu opère dans les cœurs des croyants. C'est ainsi que le Saint-Esprit nous appelle à vivre, en révélant le caractère de Dieu à travers notre unité. La croissance spirituelle est un processus continu dans la vie d'un croyant, et le Saint-Esprit en est le moteur. Il facilite notre sanctification, c'est-à-dire notre transformation pour devenir de plus en plus semblables à Christ. À travers le Saint-Esprit, nous recevons la force et la motivation nécessaires pour mettre de côté nos anciennes habitudes et embrasser une nouvelle vie en Christ. C'est une œuvre qui se déroule tout au long de notre vie, nous poussant à nous rapprocher de Dieu chaque jour. Le Saint-Esprit nous aide à comprendre les vérités de la parole de Dieu. À mesure que nous méditons sur les Écritures, l'Esprit nous éclaire et nous révèle des principes spirituels qui nourrissent notre âme. Cette illumination est essentielle pour notre croissance, car elle nous donne la sagesse nécessaire pour appliquer ces vérités dans notre vie quotidienne. En nous révélant la profondeur des Écritures, l'Esprit nous guide dans notre cheminement de foi. Un autre aspect de la croissance spirituelle est l'épreuve. Le Saint-Esprit nous prépare à faire face aux défis de la vie en nous enseignant la persévérance. Les épreuves peuvent être des occasions de croissance, car elles nous forcent à dépendre de Dieu et à renforcer notre foi. L'Esprit nous rappelle que même dans les moments difficiles, Dieu est à l'œuvre pour notre bien, et cela nous encourage à rester fermes dans notre foi. Le Saint-Esprit favorise une attitude de soumission et d'humilité. Il nous aide à reconnaître notre dépendance totale envers Dieu. Cette humilité est cruciale pour notre croissance spirituelle, car elle nous permet d'accepter la correction et l'enseignement de Dieu. En étant ouverts à l'action de l'Esprit, nous grandissons dans notre capacité à aimer, servir et nous engager dans notre communauté. La croissance spirituelle est aussi marquée par le développement des fruits de l'Esprit dans notre vie. L'amour, la joie, la paix, la patience et d'autres caractéristiques deviennent de plus en plus présentes. Ces fruits témoignent de l'œuvre du Saint-Esprit en nous et montrent que nous grandissons dans notre relation avec Dieu. En cultivant ces fruits, nous devenons des témoins vivants de la grâce de Dieu dans le monde. Le Saint-Esprit joue un rôle fondamental dans l'Évangile. Isation en dotant les croyants d'une puissance divine pour partager leur foi. Cette capacité ne dépend pas de nos compétences ou de notre éloquence, mais de l'action souveraine de l'Esprit dans nos vies. Lorsque nous nous engageons à témoigner de notre foi, c'est le Saint-Esprit qui nous prépare et nous soutient dans cette mission. Le Saint-Esprit joue un rôle crucial dans la révélation de la vérité spirituelle aux croyants. Cela signifie que lorsqu'une personne lit les Écritures ou écoute un sermon, c'est souvent le Saint-Esprit qui éclaire son esprit, lui permettant de comprendre des concepts profonds qui pourraient autrement rester obscurs. Cette illumination est essentielle pour grandir dans la foi car elle fournit la sagesse nécessaire pour appliquer les enseignements bibliques à la vie quotidienne. Ainsi, le Saint-Esprit agit comme un guide, aidant les croyants à discerner ce qui est vrai et ce qui est faux. Cette révélation n'est pas limitée à la simple compréhension intellectuelle. Elle touche également le cœur et l'âme, permettant une transformation intérieure qui mène à une vie plus conforme aux valeurs chrétiennes. Par exemple, une personne peut lire un passage sur l'amour du prochain et grâce à l'action du Saint-Esprit, ressentir une conviction profonde de mettre cela en pratique, que ce soit par des actes de service ou par des gestes de bonté. Cette connexion entre la révélation de la vérité et l'action dans la vie est fondamentale pour le développement spirituel. Cette révélation est souvent progressive.
les croyants peuvent trouver que certaines vérités leur sont révélées au fil du temps, à mesure qu'ils poursuivent leur cheminement spirituel. Cela encourage une attitude d'humilité et de dépendance envers le Saint-Esprit car il est la source de toute compréhension. Les croyants sont ainsi invités à prier pour l'illumination et à rester ouverts à ce que le Saint-Esprit veut leur enseigner à chaque étape de leur vie. La révélation de la vérité est souvent confirmée par la communauté de foi. Les enseignements partagés dans les églises, les études bibliques et même les conversations avec d'autres croyants peuvent servir de canaux par lesquels le Saint-Esprit continue d'œuvrer. Cela souligne l'importance de l'unité et de l'encouragement mutuel dans la vie chrétienne, car souvent ce que le Saint-Esprit révèle à une personne peut également être un message pertinent pour d'autres. Il est crucial de reconnaître que la révélation de la vérité ne se limite pas seulement à la connaissance des Écritures. Elle englobe également une compréhension plus large de la nature de Dieu et de son plan pour l'humanité. Le Saint-Esprit ouvre les yeux des croyants sur l'amour inconditionnel de Dieu, sur la grâce qui nous est offerte et sur l'espérance d'une vie éternelle. Cela transforme non seulement la manière dont ils voient le monde, mais également la manière dont ils interagissent avec les autres et avec eux-mêmes. La résistance au péché est un aspect central de la vie chrétienne et le Saint-Esprit joue un rôle fondamental dans ce domaine. Dans un monde rempli de tentations et d'influences négatives, les croyants ont souvent besoin d'un soutien divin pour tenir ferme face aux épreuves. Le Saint-Esprit agit comme une force intérieure, fournissant la motivation et le pouvoir nécessaires pour résister aux tentations. Cela signifie que lorsque les croyants se trouvent confrontés à des choix difficiles, ils peuvent puiser dans la force que le Saint-Esprit leur offre pour faire le bon choix. Il est important de comprendre que cette résistance n'est pas simplement une question de volonté humaine. Bien que la détermination personnelle soit nécessaire, elle doit être complétée par la puissance du Saint-Esprit. Par exemple, une personne qui lutte avec une addiction ou un comportement destructeur peut se sentir complètement dépassée. Cependant, en s'appuyant sur le Saint-Esprit, elle peut trouver la force de dire non à ces comportements et de choisir un chemin de vie plus sain. Cela souligne la nécessité d'une relation intime avec le Saint-Esprit pour surmonter des obstacles spirituels. Le Saint-Esprit aide les croyants à reconnaître les pièges du péché avant qu'ils ne s'y engagent. Parfois, il peut provoquer une conviction intérieure qui alerte les croyants sur des choix potentiellement destructeurs. Cette sensibilisation est un don précieux, car elle peut prévenir des douleurs futures. Par conséquent, les croyants sont encouragés à être attentifs aux impressions du Saint-Esprit et à agir en conséquence en se retirant des situations qui pourraient les entraîner vers le péché. La résistance au péché est soutenue par la prière et la méditation sur les Écritures. Le Saint-Esprit utilise ces pratiques pour renforcer la foi et pour équiper les croyants dans leur lutte contre le péché. Lorsque les croyants passent du temps en prière, ils ouvrent un canal de communication avec Dieu, permettant au Saint-Esprit de les fortifier et de les guider. De même, en méditant sur des passages bibliques qui parlent de la sainteté et de la justice, les croyants peuvent être encouragés à aligner leur vie avec les valeurs de Dieu. La résistance au péché grâce au Saint-Esprit est un processus continu. Les croyants ne doivent pas s'attendre à être parfaits, mais plutôt à progresser dans leur capacité à résister aux tentations. Avec le temps, le Saint-Esprit les aide à développer un caractère qui reflète davantage le Christ, et cette transformation se manifeste dans leurs actions et leurs choix quotidiens. C'est un voyage qui nécessite patience, persévérance et une confiance constante dans la direction du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit joue un rôle essentiel dans le culte et l'adoration au sein de la communauté chrétienne. Lors des réunions de foi, qu'il s'agisse de services dominicaux, de groupes de prière ou de concerts de louanges, la présence du Saint-Esprit est ce qui rend l'expérience d'adoration authentique et transformative. Il guide les cœurs des croyants, les aidant à se concentrer sur Dieu et à s'ouvrir à sa présence. Cette dynamique est essentielle car elle permet aux croyants de vivre des moments de connexion profonde avec le Créateur. Une des façons dont le Saint-Esprit influence l'adoration est en inspirant des chants et des prières. Lorsqu'un groupe se rassemble pour louer Dieu, le Saint-Esprit peut inspirer des paroles de louange qui résonnent avec les expériences et les luttes des participants. Par exemple, une chanson écrite dans un moment de profonde communion avec Dieu peut toucher les cœurs de ceux qui l'écoutent, leur permettant de vivre une adoration plus profonde. Cette inspiration divine est
ce qui rend le culte vivant et pertinent. Le Saint-Esprit aide à créer un environnement dans lequel les croyants se sentent libres d'exprimer leur adoration. Dans un cadre où le Saint-Esprit est présent, les gens peuvent laisser de côté leurs préoccupations et leurs inhibitions et s'engager pleinement dans l'adoration. Cela peut se manifester par des gestes physiques tels que lever les mains, danser ou même pleurer, qui sont des réponses naturelles à la présence de Dieu. Cette libération émotionnelle et spirituelle est souvent une indication de la manière dont le Saint-Esprit touche les vies. L'adoration guidée par le Saint-Esprit va au-delà des simples rituels ou des traditions. Elle est dynamique et personnalisée, répondant aux besoins spirituels de chaque individu et de la communauté dans son ensemble. Par exemple, lors d'un culte, le Saint-Esprit peut conduire le pasteur ou le leader à aborder un sujet spécifique qui touche la congrégation, apportant une pertinence et une profondeur qui dépassent l'enseignement habituel. Cela montre à quel point le Saint-Esprit est actif dans la vie de l'Église. Le culte et l'adoration ne se limitent pas aux réunions communautaires. Le Saint-Esprit permet également aux croyants d'adorer Dieu dans leur vie quotidienne. Que ce soit à travers la prière, la lecture des Écritures ou des actes de bonté, chaque moment peut devenir un acte d'adoration lorsque le Saint-Esprit est impliqué. Cela encourage les croyants à vivre une vie d'adoration intégrée, où chaque action devient une expression de leur amour et de leur dévotion envers Dieu. Le témoignage intérieur du Saint-Esprit est un aspect fondamental de la vie chrétienne. Il sert de preuve de la relation des croyants avec Dieu, confirmant leur identité en tant qu'enfants de Dieu. Ce témoignage est souvent décrit comme une assurance que malgré les luttes et les doutes, les croyants sont en sécurité dans l'amour de leur Père céleste. Cela crée une base solide sur laquelle les croyants peuvent se tenir même dans des moments d'incertitude ou de crise. Le Saint-Esprit ne se contente pas de donner cette assurance. Il en témoigne également à travers les fruits de la vie des croyants. Lorsque les croyants manifestent des caractéristiques telles que l'amour, la joie et la paix, cela témoigne de l'œuvre de l'Esprit en eux. Les autres peuvent alors voir ces qualités et être attirés par la vérité du message chrétien. Ainsi, le Saint-Esprit joue un rôle clé dans la manière dont les croyants sont perçus par le monde, car leur vie devient un témoignage vivant de la puissance de Dieu. Imaginez un instant que le Saint-Esprit est comme un souffle puissant, capable de transformer chaque aspect de nos vies. Pensez à ces moments où vous avez ressenti une paix inexplicable au milieu des tempêtes de la vie. C'est le Saint-Esprit qui agit en vous apportant réconfort et guidance. Mais comment cette force divine peut-elle encore nous transformer aujourd'hui? Rappelez-vous, chaque jour est une nouvelle occasion de se connecter à cette puissance. Avez-vous déjà pensé à la façon dont l'amour inconditionnel peut changer vos relations? Ou comment la sagesse divine peut éclairer vos décisions? Le Saint-Esprit nous invite à être attentifs à ces murmures et à vivre pleinement notre foi. Êtes-vous prêt à ouvrir votre cœur et à laisser le Saint-Esprit agir en vous? Quelle transformation pouvez-vous envisager dans votre vie? Prenez un moment pour réfléchir à cela. N'oubliez pas, chaque petite action inspirée par le Saint-Esprit peut avoir un impact immense, non seulement sur vous, mais aussi sur ceux qui vous entourent. Alors qu'attendez-vous? Engagez-vous à laisser cette puissance divine travailler en vous dès aujourd'hui. L'aventure ne fait que commencer.